Mes astrophiles, bonjour! Bienvenue pour ces messages du jeudi 12 octobre. Alors, je tenais à vous signaler, j'avais annoncé une vidéo un peu spéciale par rapport à Pluton qui repassait en marche directe. Je vous l'avais annoncé pour le jeudi 12. En fait, Pluton est passé en marche directe ce mercredi 11 déjà. Donc, selon l'heure à laquelle on regarde, il est encore rétrograde ou alors il est direct. Voilà, donc là, on a un jour d'avance, on va dire. Donc, Pluton a commencé sa marche, il va commencer à agir pour tout le monde, plus de pêche, plus de peps, des nouveautés, des choses qui se mettent plus claires dans votre tête. Hein, ça, c'est du général, hein, ce que je vous dis, ça touche tout le monde. Alors évidemment, plus les Capricornes et les Verseaux, puisqu'il va sortir du Capricorne pour rentrer en Verseau fin janvier 2024. Donc effectivement, ces deux signes-là vont être les plus touchés. Mais j'ai envie de vous dire, les trois signes de terre, les trois signes d'air vont être plus impactés, on va dire, aujourd'hui par son mouvement normal et sa marche normale en fait, parce qu'il a été rétrograde depuis 5 mois. Et on l'a tous senti. On a tous senti ces ralentissements, ces blocages, malgré des planètes qui pouvaient nous pousser dans le dos et qui pouvaient nous aider à avoir envie de faire des choses. Celle-ci, elle nous bloquait quand même. Elle met des bâtons dans les roues, mais comme je dis toujours, elle n'est pas si négative que ça, parce que cette planète Pluton, elle vous freine de façon à ce que vous assimiliez, vous perfectionniez quelque chose pour pouvoir redémarrer encore mieux que ce que vous aviez prévu au départ. Donc, comme je dis, un mal pour un bien. Alors, c'est facile à dire, vous allez me dire, ça va peut-être pas concerner tout le monde. Encore une fois, c'est du général sur les ressentis et sur les attaques de Pluton et sur les effets et sur les impacts, on va dire, et sur les bénéfices. C'est du général. Donc certains vont me dire, ah ouais, moi ça fait 5 mois que j'attends d'ouvrir mon magasin, j'y arrive pas. Je suis d'accord avec vous, c'est pas que du positif pour tout le monde. Mais en règle générale, c'est pas du blocage. C'est pas du blocage à ce niveau-là. L'astrologie, c'est très très psychologique. Et peut-être que le blocage, c'est pour vous dire, bah t'es pas encore prêt en fait. Mais dans quelques temps, tu vas l'être parce que c'est la nature qui nous fait réagir comme ça. Donc la nature fait que Pluton est un impact, donc il nous ralentit, donc il nous freine, donc il nous bloque, donc on râle. Mais quand il repasse en marche directe, on est peut-être super armé pour y aller. On est peut-être prêt, on a peut-être récupéré des fonds, on a de l'argent. Il y a des choses qui font que, au final, c'était pas plus mal qu'on n'ait pas fait avant. Voyez, voilà. Donc Pluton, il va agir pour vous tous. Alors, je vais quand même demander en guidance générale ce que je peux avoir comme information en écriture par rapport à chacun d'entre vous, par rapport à vous évidemment. Comme c'est toujours du général, c'est vraiment à vous de prendre ce qui résonne en vous. Alors, on y va pour ce jeudi 12. Alors, jeudi 12, ça peut être mercredi 11, vendredi 13. Ça s'étale sur 3 jours. Moi, je ne fais pas une guidance à la journée, juste sur 24 heures, et en sachant que la nuit, en général, on dort. Sur 12 heures d'une journée, pour vous raconter une vie, c'est... Enfin, moi, je dis chapeau à ceux qui arrivent, hein, mais je trouve ça un peu léger, quoi. Moi, j'aime pas spécialement. Donc, je préfère faire sur, on va dire, mercredi, jeudi, vendredi, histoire d'étaler les informations et d'en avoir beaucoup. Grande transformation, de toute façon, pour beaucoup d'entre vous, hein. Alors c'est marrant, il me dit, il y a des gens, oui, qui vont avoir des grands changements au niveau de la gorge. C'est marrant parce que moi j'ai un chat dans la gorge depuis une quinzaine de jours. J'ai fait brûler ma bougie noire
essayer de nettoyer si éventuellement j'avais du négatif. J'aurais eu du négatif, on m'aurait envoyé du négatif. Mais bon, il y en a qui ont eu mal à la gorge. En tout cas, voilà. Là, il y a des changements, il y a des choses qui se passent au niveau de votre gorge. Alors la gorge, vous savez, en spiritualité et en médiumité et en magnétisme, on dit que la gorge, c'est les choses qui n'ont pas été dites. C'est les non-dits. Donc peut-être il faudrait, et il y a le chakra gorge, donc peut-être il faudrait nettoyer aussi un peu ça. Je vous invite à méditer pour soulager ces problèmes éventuels. On continue. Régler les soucis de la gorge. Ensuite, alors là, il me parle de restauration. Alors la restauration, ça peut être le domaine des métiers de bouche, mais ça peut être la rénovation de quelque chose. C'est marrant parce que là, il bloque, on dirait qu'il cherche un mot. Embellissement. Alors, est-ce que c'est privé ou est-ce que c'est un local, un endroit? Rénovation, ça peut être votre bureau, ça peut être votre maison. Voilà, ces 3 jours-là, il y a des gens qui vont rentrer. Vous voyez, on est bien dans la transformation de Pluton. Il y a peut-être des choses qu'on voulait faire depuis des mois. Et ben, comme par hasard, c'est maintenant qu'on veut les faire. Et c'est maintenant qu'on va les faire. Vous voyez, c'est ça la transformation. Et rénovation, c'est de la transformation, c'est de l'amélioration. Alors, oh là là, ça me fatigue. J'ai plus de... Excusez-moi. Alors, on continue. Donc, c'est rénovation, amélioration, embellissement. Encore une fois, dans la transformation de Pluton. Hein. Donc, j'ai bien la confirmation que Pluton agit. Hein. Pluton, comment dire, vous vous sentez... il vous donne des ailes. Et vous vous sentez avec la pêche, quoi. Vous vous sentez super bien avec Pluton. Parce qu'il était rétrograde, hein, une fois qu'il passe en marche directe et qu'on s'y habitue, on va dire, on ne le sent pas spécialement. Là, on le sent parce qu'il nous a freinés pendant des mois. Alors ensuite, alors là, les amis, quotidien plus agréable. Pour ces 3 jours à venir, vous changez les choses. Vous avez envie de plaisir, vous avez envie de profiter. Ouais, c'est sûr qu'en ces temps difficile, on va dire, dans certaines parties du monde. Ouais, on a peut-être envie un peu plus de vivre et peut-être qu'on se rend compte, c'est aussi les transformations de Pluton, c'est aussi que grâce à lui, quand je vous dis que c'est psychologique, bah c'est peut-être qu'on se rend compte qu'on n'est peut-être pas si mal que ça, ou dans notre petite vie, ou dans notre ville, dans notre région, dans notre pays. C'est aussi beaucoup de remise en question, Pluton, qui va passer en Verseau, donc qui va passer dans un signe plutôt cool et plutôt sympa. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc là, moi, j'ai quand même... Oh, décidément, je ne vais pas y arriver. Je vais changer de stylo. Ça va aller plus vite, excusez-moi. Allez. Bon, voilà. Donc... j'en étais où faut que je parle de fil. J'en étais sur l'argent. Là, ouais, j'ai eu un truc sur l'argent. Alors, une information par rapport à la maison 2. Alors, mes amis, mes astrophiles, vous avez de l'argent qui vient d'ailleurs ou qui arrive d'un étranger. Alors un étranger, ça peut être un étranger par le pays, mais ça peut être un étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient acheter, qui vient vous proposer quelque chose. Évidemment, hein, c'est une guidance générale. En tout cas, voilà, il y a de l'argent qui rentre d'ailleurs, qui vient d'ailleurs. Peut-être que vous n'aviez peut-être pas prévu. En tout cas...
Ah ouais, il y a un grand changement par rapport à vos racines, par rapport au passé. Alors, est-ce que maison 4, c'est les racines. Est-ce qu'elles ont été, comment dire, floutées? Est-ce que vous êtes senti dans le passé pas spécialement ou écouté ou plutôt euh, mis à l'écart ou vous êtes senti différent? Il y a un grand changement par rapport à ça. Il y a un grand changement par rapport à ça. J'ai là, c'est bizarre parce que pourquoi Pluton viendrait transformer vos racines, la maison 4, vos passés, votre enfance, tout ce qui est mémoire familiale, tout ce qui est l'arbre généalogique en fait, pourquoi il viendrait toucher le plus grand nombre maintenant? Alors, ça peut concerner tous ceux qui ont Pluton en maison 4, dans leur comment dire, thème astral de naissance. Ça peut concerner ceux qui ont Pluton en maison 4 dans leur révolution solaire. Révolution solaire, c'est-à-dire, c'est une carte comme ça, hein, c'est cette carte-là. Ça, c'est pas la carte de ma naissance, par exemple, hein, ça serait la carte de mon année. Bon, là, c'est pas le cas, hein, c'est pour la journée du 11. Mais en gros, c'est ça. Donc, à ma naissance, je peux avoir Pluton en maison 9, mais pour mon année, avec ma date anniversaire, je peux avoir Pluton ici en maison 3. Donc, ça peut concerner évidemment une grande partie d'entre vous. Hein. Pluton en maison 4 de naissance ou Pluton en maison 4 en révolution solaire, mes amis, ça peut faire beaucoup de monde. En attendant, il y a un grand changement par rapport aux racines, par rapport au passé bénéfique. J'ai quelque chose, vous changez quelque chose, c'est vous qui décidez maintenant. Il y a un nettoyage, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Ensuite, j'ai les signatures de contrat. Alors, signature de contrat, évidemment, je l'ai en taureau. Donc, taureau, c'est signature de tout ce qui est métier de bouche, tout ce qui est métier au niveau de l'art. Je vais chercher ma Vénus qui est là, en maison 10, en vierge. Ça peut concerner des métiers concernant un métier des mains, où on utilise les mains, en fait. Hein. Ensuite, je regarde ma planète de la Vierge, là, qui est mon Mercure. En balance, ça peut être aussi, alors on signe des contrats officiels, ça peut être aussi des signatures par rapport à des textes de loi, par rapport à la loi. Hein, voilà les informations que j'ai. Ensuite, je continue. Qu'est-ce que je peux avoir comme information générale, mon guide? On se sent bien dans son cocon. Alors effectivement, cocon c'est le cancer. Il a un bout en maison 9. L'idéal, le cocon c'est chez vous, c'est votre cocon. Alors votre cocon, si c'est votre chez vous, c'est bien. Si c'est votre bureau, c'est bien. Si c'est votre voiture, bah, c'est bien. Voilà, le fait de se sentir bien entre quatre murs, on va dire, un lieu clos, quelque chose qui est enfermé, on s'y sent bien. Donc c'est le principal. Hein, ça, c'est pas du tout. Là, vous voyez, c'est maison neuve, cocon. C'est pas du tout l'emprisonnement de la maison 12 où on est entre quatre murs. Vous voyez la différence d'interprétation. Voilà, c'est l'astrologie, ça. Vous voyez, il faut vraiment interpréter comme il faut, parce qu'on peut vite basculer dans des erreurs. Voilà. Alors, ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas faire d'erreur, encore une fois, mais je tiens à le préciser que le cocon en maison 9, c'est le lieu clos qu'on aime, qu'on aspire, dont on rêve. En maison 12, c'est l'enfermement. Voilà, ça, il n'y a pas besoin d'être un grand génie pour savoir ça. D'ailleurs, je vous invite à retourner voir les vidéos que j'ai mises début août sur les signes, les planètes et les maisons. Mes astrophiles, c'est gratuit. Il y a un cours pour chaque domaine. Je vous assure que les 3 cours, vous arrivez à interpréter neuroastrologique après. Hein. La seule chose qui manquerait, ce serait les aspects. Mais au moins, vous auriez déjà plein d'infos. Comme là, Vénus en Vierge, en maison 10, vous pourriez me dire ce que ça peut impacter.
Donc ça c'est bien pour vous. Vous pourriez regarder votre roue astrologique au quotidien et pour vous interpréter des choses générales évidemment, mais enfin on ne veut pas se faire du chirurgical non plus tous les jours, on n'est pas drogué de voyance. Hein, surtout mes astrophiles, tombez pas là-dedans, je vous en supplie, il n'y a rien de plus dangereux. Hein. Médiumité light, on veut bien. Des infos pour faire avancer, pour guider, on veut bien. N'oubliez pas que la voyance n'a pas été spécialement bien reçue dans les 3 religions monothéistes. Hein. Et j'imagine les autres aussi. Donc, elle peut être dangereuse, la voyance. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est bien pour ça que j'aime mes planètes, moi, et mon guide, parce qu'il est toujours bienveillant et qui ne fait pas faire de choses bizarres, hein, de choses étranges, et qu'il n'y a pas de manipulation dans tous mes écrits. Je vous invite à le vérifier. Aucune manipulation, c'est toujours de la bienveillance et c'est toujours de la guidance. Vous faites ce que vous voulez. Et en plus, c'est du général, ça ne va pas concerner tout le monde. Donc, on continue. Les informations, je veux des informations, mon guide, s'il te plaît, pour ces 3 jours. Oui, alors là, excusez-moi, je suis un peu parti loin. J'aime pas spécialement ce que je viens d'écrire, donc je vous le dis. Quand même, il va y avoir beaucoup de communication. Ces 3, voire après à venir. Mais la communication la plus importante va quand même être la communication pays extérieur. Donc là, je pense que vous avez tous compris. Alors, je me permets de poser une question. Ça ne reste qu'une guidance. Ça ne reste qu'une information. Je ne vais pas recevoir les foudres. Je vais avoir des informations par rapport à ça, communication par rapport au pays extérieur. Est-ce que... moi, j'aimerais savoir s'il va y avoir un arrangement de quel que soit le pays, hein, arrangement, des accords, tous ces conflits qui s'arrêtent. Voilà, je veux avoir des informations par rapport à ça. Je suis désolée, hein, je n'étais pas censé partir là-dessus, mais il m'y a envoyé gentiment. Souci de communication pour certains. Ouais. Alors, on repart sur ma guidance de mes astrophiles ou on repart sur plus une guidance mondiale, là, en sachant qu'on ne va pas guider des chefs d'État. Mais voilà, est-ce qu'on pourrait, nous, avoir une information par rapport à ça ? Il va y avoir des conflits encore, et oui, nous sommes touchés. Oui, nous sommes touchés, mais c'est donc dans tous les sens du terme ou... Il faudra aider. Bon, écoutez, moi, je reste là-dessus. Je suis désolée, je ne veux pas aller plus loin par rapport à ça. Je veux des informations maintenant, mon guide, par rapport à nous, par rapport aux 3 jours qui arrivent. Excuse-moi de paraître peut-être égoïste ou peut-être un peu... C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est dans le sens où si on peut déjà nous aller bien, automatiquement on pourra, comme il vient de le dire, aider les autres. Parce que si on est mal, on ne peut pas aider. Hein. Donc déjà, avoir des informations pour nous, voir si on avance, pour éventuellement après on peut faire beaucoup de choses, on peut faire des miracles. Hein. Mais déjà qu'on aille bien. Alors, mon guide, est-ce que je peux avoir une information, quelque chose pour mes astrophiles ? Argent bien tombé pour certains, vous voyez, mes amis, il y en a qui prennent des sous ce week-end. On est marqué, alors l'argent étranger, je l'ai là. Là, il me dit, on est marqué par le foyer. Bélier, il est là. Bélier, mon Mars, il est là. Mon Pluton, il est là.
Bélier, Pluton, ok, pas spécialement bien aspecté. Pourquoi j'ai quelque chose au niveau du foyer? Ah, ok, c'est les papiers. Ok, ok. Donc, mes amis, je peux avoir par rapport au bélier, alors le bélier, ça veut dire que c'est quelque chose de soudain, c'est pas automatiquement le signe du bélier, mais ça peut. En tout cas, j'ai des papiers qui se règlent par rapport au foyer. Il y a des choses qui se font pour terminer, pour clôturer quelque chose, alors au sein du foyer, ou alors ça concerne la maison. En tout cas, voilà, des papiers qu'on attendait, peut-être c'était un acte de propriété définitif, peut-être que c'était ce genre de choses. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se termine, c'est du positif. Alors ça peut être pour les signes du bélier, mais ça peut être aussi juste pour vous. Alors, oui, c'est ce que vous vouliez, le soleil brille. Vous voyez? Donc là, mes amis, il y en a qui vont être contents. Alors, une autre information, j'aimerais une autre information pour mes astrophiles. Ah, il me revient là-dessus. Communication importante. Oui, communication importante. Ok. Attention aux mensonges et tromperies. C'est la base des conflits, oui, ça c'est sûr. J'espère qu'il ne me repart pas sur les conflits. S'il te plaît, mon guide, reste avec nous. C'est pas que j'ai pas envie, mais ça c'est des écritures que je fais plutôt en privé ou avec des clients ou privé pour moi ou privé avec en consultation privée, je veux dire. Là, en public, j'aime pas trop. Parce qu'évidemment, je ne sais pas ce que mon guide va écrire. Donc vous comprenez bien que selon ce qu'il écrit, je suis un petit peu mal à l'aise. Il y a 1 an et demi, quand on a posé la question par rapport à l'Ukraine qui devait durer 3 jours, donc on était au 2e jour et on lui a demandé donc avec une cliente en privé, est-ce que ça s'arrête bien demain ou après-demain? Il nous avait répondu, mes pauvres, vous rêvez, c'est pas prêt de se terminer. Donc vous voyez, ça fait 1 an et demi que ça dure. Donc c'est pour ça que j'aime pas spécialement avoir ce genre d'informations en public. Hein, parce que tant que c'est pas arrivé, vous passez pour une folle. Et puis quand c'est arrivé, on vous regarde un peu de travers. Oh non, c'est bizarre, elle le savait, elle. Enfin bref, voilà. Vous comprenez? Donc moi j'aime bien rester sur mon astrologie basique, scientifique, prouvée, et pas trop partir dans des choses paranormales, on va dire. Parce qu'on sait que ça passe pas toujours très très bien. Voilà, donc mon guide, si tu pouvais rester sur notre petite vie, voilà, à nous ici, pour mes astrophiles qui regardent. Je vous invite à liker, hein, mes amis, et à vous abonner, parce que c'est les abonnements et les likes qui me font exister. Donc si j'ai pas ça, je vais pas tenir, vous voyez, je vais pas arriver à continuer. C'est trop léger et ça me demande beaucoup de travail. C'est des heures de travail et c'est très très long à produire et à mettre sur YouTube. Donc voilà, je vous invite à m'aider. Voilà, m'aidez-moi avec les likes et les abonnements. Il n'arrête pas de me dire qu'il y a un grand changement de communication. Qu'est-ce qui se passe là? On va avoir un problème avec les réseaux téléphones. Qu'est-ce qu'il va y avoir? On va nous couper d'internet? Souci autre, mais la communication va être compliquée. La communication, moi, à part les satellites, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Écoutez, mes amis, je vais continuer encore un petit peu. Je trouve que j'ai un message un peu spéciaux pour ces 3 jours. En même temps, Pluton est repassé direct. Vous avez vu l'effet de la planète qui transforme.
je voudrais pas dire, mais là il a un petit peu transformé mon écriture automatique. Hein. J'ai pas les informations que j'ai d'habitude avec vous. Ça c'est une écriture que j'ai en privé, c'est pas une écriture que j'ai en public. Donc c'est pour vous dire que c'est l'impact de Pluton, les changements. Ça change surtout en fait. Il y a des gens qui vont changer d'apparence, qui vont changer de style. Ça joue surtout. Donc voilà, moi ça joue sur l'écriture, vous voyez là. Ah, mes amis, j'avais oublié ça. La nouvelle lune va être puissante. On a bientôt notre nouvelle lune. Je crois que c'est le 14. Alors là, mes amis, je vous promets de faire une vidéo pour ce week-end. Nous sommes le 11. 12, 13, 14, c'est samedi. Donc là, vidéo pour la... Il me dit la nouvelle lune sera puissante. Alors oui, elle se rapproche du soleil. Donc la nouvelle lune, c'est celle qui est collée au soleil. Elle est conjointe. Donc là, il lui manque 7 degrés. Évidemment, c'est l'opposé de la pleine lune qui est la pleine lune à l'opposé en face du soleil. Donc opposé en face et nouvelle lune collée. Voilà. Et en plus, il y a l'éclipse. Alors on va pas la voir nous. Hein. Je crois qu'elle va être vue au Brésil, aux États-Unis, un truc comme ça. Enfin, tout ce côté, cette partie-là de l'hémisphère. On va pas la voir, mais en attendant, elle va quand même agir, mes amis. Donc, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir comme information? Là, mon guide, il est parti, mais alors c'est complètement différent avec d'habitude. Hein. Il me parle de la lune, il me parle de la communication qui va être compliquée. Alors, je m'attends à ce que les réseaux soient coupés. J'ai vite intérêt à enregistrer ma vidéo, parce que bien pris, je peux pas la diffuser. Ensuite, on me parle de conflits. Ouais, c'est pas... Bon, c'est pas top, mais après, il y en a toujours eu des conflits et il y en aura toujours, hélas. L'humain ne sait pas vivre sans, visiblement. Allez, grand changement. Ouais, j'ai encore grand changement de communication, c'est un truc de fou. Bon, écoutez, mes amis, je pense que ça va être le titre de ma vidéo, grand changement au niveau de la communication, parce que c'est tellement me revient, ça me revient et ça me revient, que ça devient compliqué. Alors, allez, petit mot de la fin, mon guide. Vous aurez de bonnes nouvelles personnelles pour certains et d'autres ce sera en décalage. Écoutez, j'ai envie de vous dire, l'essentiel c'est d'avoir des bonnes nouvelles. Alors, j'ai envie de quand même de tirer une petite carte de l'oracle des sagesses amérindiennes. Ce ne sont pas faciles à mélanger ces cartes. Alors, l'oracle des sagesses amérindiennes. Je veux un petit message, s'il vous plaît, l'univers, pour mes astrophiles. Le vieil indien dit: si les arbres s'abattent sur la route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer menant à ce qui est bon pour toi. Voilà, je trouve que le message est super beau. Mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires. J'espère que vous partagez avec le plus grand nombre. Comme je vous le dis, c'est grâce à vous que j'existe, donc j'ai besoin de likes et d'abonnés. De nouveau, évidemment, abonnés. Merci en tout cas à vous, à mes fidèles de me suivre. J'ai toujours vos commentaires, c'est un régal. J'ai de la chance parce que j'ai des commentaires extraordinaires. On m'avait prévenu, quand j'ai fait ma chaîne, on m'avait dit attention, je te préviens, tout le monde n'est pas cool. Bah écoutez, je suis surprise parce que si j'ai un ou deux messages négatifs depuis 3 mois, c'est le bout du monde. Tout le reste, ça fuse dans tous les sens et que du bonheur. Donc pour cela, un grand merci d'être là. Et puis, n'oubliez pas d'aller sur mon site. Je propose de nouvelles choses et encore à venir des soins énergétiques qui
sont absolument magiques, qui sont à un très très bas prix, pour que ça puisse servir au plus grand nombre, que vous puissiez vous en procurer, les procurer facilement et puis en faire plusieurs. En fait, j'ai mis en place les 12 nettoyages de la roue astrologique. Donc la maison 1, le moi-je, la maison 2, maison des finances et de l'abondance, la maison 3, la communication, voilà. Et en fait, j'ai fait les 12 maisons en soins énergétiques. Alors je dis j'ai fait, c'est pas encore terminé. Donc ils vont être mis les uns après les autres, parce que c'est très très long, et c'est des soins qui sont uniquement à écouter en fermant les yeux et en visualisation. En fait, c'est tout simplement un soin magnétisme que je vous fais. Mais pour arriver à faire mon soin magnétisme, qui normalement je fais en passant les mains comme ça et en nettoyant, j'ai réussi à avoir ces mêmes énergies, mais avec des mots et en imaginant des situations. Et cette imagination de situation fait que le soin vous nettoie. Voilà, en gros pour essayer d'expliquer clairement. Voilà, donc mes amis, je vous dis à très vite. Je ne vous oublie pas pour ce week-end et pour cette nouvelle lune, ça va être magique. Prenez soin de vous. Encore une fois, protection contre les mauvaises énergies, protection sur ma chaîne ainsi que sur vous. Je vous dis à très vite.